bienvenue à la suite de notre cours. Nous sommes toujours dans le développement. Nous avons dit que derrière les conséquences positives, derrière les drames de Covid-19, nous avons vu que sur le plan sanitaire, nous avons trouvé quelque chose de positif, c'est-à-dire l'amélioration de l'hygiène. Et sur le plan, pendant ce temps, on peut voir sur le plan économique. Vous voyez du point de vue économique, l'effondrement de la demande, les interdictions de voyage et la fermeture des usines est un cauchemar. Hein? Mais pour l'environnement, c'est une bénédiction. Parce qu'on note déjà la chute des émissions de gaz carbonique. Du côté des transports aériens, la paralysie quasi totale du secteur contribue à réduire les importations d'émissions de gaz carbonique. Vous voyez déjà ça. C'est déjà quelque chose parce que les gens déplorent la pollution. Mais lorsque les gens ne voyageaient pas sur le plan aérien, tout ça, maritime et routier, voilà, les voyages sont arrêtés. Donc c'est un manque pour l'économie. Vous savez, du point de vue économique, vous savez que ce qui relance beaucoup plus l'économie, nous avons les deux secteurs, le transport et le tourisme. C'est arrêté. Mais comme de l'autre côté, nous nous plaignons de la pollution de l'air, voilà, nous avons chute déjà de gaz carbonique. Et vous devez aussi comprendre à ce niveau sur le plan environnemental, vous savez, le lien possible entre le virus et le pangolin semble aussi avoir calmé les amateurs de viande sauvage. Vous voyez ça? Dans le monde. Et donc, ceux qui font du commerce des gibiers ou soit de viande sauvage là, ont vu déjà leur marché plonger. Et donc, les animaux sont protégés. Vous voyez? C'est quelque chose déjà pour la flore. Vous voyez déjà la faune, c'est très bien. Hein? C'est ce que vous devez comprendre. Hein? Et sur le plan social, vous voyez que au niveau des familles, les conséquences des confinements imposés pour ralentir la progression du virus, l'éloignement tant de la famille que des amis reste sans nul doute un des points plus difficiles à gérer. C'est difficile parce que d'être coupé de ses parents, voilà, ça c'est un problème. Mais dans certaines mesures, cela renforce aussi le sentiment de commune appartenance. Voilà, donc cela pousse les gens à pouvoir se solidariser, à renouveler encore, à chercher à apprendre davantage les nouvelles des parents. Et vous voyez aussi, aujourd'hui, beaucoup de parents passent plus de temps avec leurs enfants à la maison. Donc cela resserre aussi les liens filiaux et l'éducation des enfants. Voilà ce que vous devez comprendre. Et sur le plan spirituel, beaucoup de personnes conscientes de leur fragilité. Nous avons dit que la Covid-19 a mis l'homme devant sa fragilité. Vous savez, la science peine à trouver des solutions à ce virus. Les hommes se croyaient au-dessus. Mais le virus ici a mis en cause la science, la médecine. Hein? Et donc, les tentatives de la science ont permis à beaucoup des hommes de renouer leur relation avec Dieu. Hein? Le Covid a amené certaines personnes à comprendre que seul Dieu peut guérir et non la science ou la médecine. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà ça. Et donc, l'intelligence humaine est mise en cause. L'intelligence humaine est mise en cause. Hein? Parce qu'ils ont buté à un obstacle. Vu que l'autre Ampateba disait que Dieu, c'est l'embarras des intelligences humaines. Lorsque l'homme n'arrive pas à trouver une solution à un problème qui se pose devant lui, il dit, ça c'est seul Dieu qui connaît. Et voilà, c'est ça Dieu, ce qu'il a dit. Et donc, face au défi de Covid-19, la science tâtonne puisqu'il se révèle inefficace devant un virus. Hein? Vous voyez, ici, donc, vous voyez, les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu et tout ça, les gens qui sont insensibles, voilà, en côtoyant leur fin fatale, ils se reconvertissent. Et donc, vous devez comprendre que la Covid-19 a mis l'Occident à jour quant à sa croyance ou à sa foi en Dieu. Les Occidentaux, ils négligent Dieu. Mais vous voyez, vous allez voir en Italie et tout ça, les gens sortaient dans des routes pour prier Dieu. Entre-temps, ce n'était pas le cas. Ils se croyaient déjà maître absolu de l'univers. Mais le Covid nous a mis là. Et donc, vous devez déjà comprendre que, voilà, c'est ça. Cela a renoué l'homme. Donc, on revient dans ce que Paleno a dit, que voilà, les justes n'ont pas à craindre, mais les méchants ont raison de trembler. Et donc, voilà, Covid-19 a réconcilié l'homme avec Dieu sur le plan spirituel. Vous allez sur le plan sécuritaire. Partout, avec Covid-19, il y a confinement, il y a mise en quarantaine, et aussi les couvre-feux instaurés. Vous savez que
on réduit le banditisme et autres comportements cruels nocturnes. Vous voyez ça? Voilà déjà ça. Parce que les gens restent chez eux. Et donc on note moins de cas de banditisme, moins de cas de vol. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est positif. Et donc les gens qui vivent que des activités illicites dans des nuits essayent de trouver autre chose parce que leur activité n'est plus dans le cas. Donc voilà, vous devez comprendre ça. Et sur le plan sociopolitique, vous savez que la COVID-19 a réuni les gens. Cela amène les gens à créer une solidarité agissante. Vous voyez, politiciens, médecins, militaires, religieux, société civile forment une communauté d'action contre le COVID-19. Avant, c'était pas ça. Les gens s'étaient mis chacun de son côté, mais maintenant, devant un ennemi commun, on se met là tous ensemble. Donc, à ce point, le COVID-19 nous apprend qu'au-delà de nos diversités, l'unité est à préserver. Voilà, c'est ça. Et donc, les mesures barrières édictées nous réintègrent donc dans la citoyenneté longtemps foulée aux pieds. Et donc, cette épidémie a appelé chacun à une solidarité sans pareil. Vous voyez ça? C'est pareil comme dans La peste d'Albert Camus. Médecins, tous les prêtres, tous ils sont revenus, journalistes, tous sont revenus ensemble, hommes, femmes, pour faire face à l'ennemi commun. Parce que vous voyez, COVID-19 n'a pas fait la différence entre les hommes. Riches, pauvres, gouvernants, gouvernés, tous nous sommes soumis au même destin. Donc voilà, c'est ce que Covid nous a enseigné à comprendre. Et l'homme, quand il parvient à comprendre déjà ça, il essaie de pouvoir déjà se solidariser des autres pour pouvoir mener la lutte. Donc voilà ce que vous devez comprendre de cela. Cela a touché l'humanité dans sa condition et donc a renouvelé un peu le sens de la sensibilité. Pour rejoindre Montaigne qui dit que chaque personne porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Même le grand-mère, vous savez que tu ne peux pas voyager. Les grands qui voyagent, ils ne partent pas. Tu ne peux pas aller te soigner ailleurs parce que partout c'est le même. Là où les gens partent se soigner, là c'est là où COVID-19 a fait rage. Donc vous voyez ça. Et donc nous formons une communauté de joie et de souffrance. Et donc nos diversités ne doivent être un facteur de division, mais plutôt de sincère communion. Voilà, c'est ce que la COVID-19 nous enseigne. Donc à comprendre derrière tout ce que nous voyons là. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. Ça, c'est les éléments essentiels qui nous amènent donc à comprendre que derrière les mesures de lutte là, nous devons ressentir quelque chose qui nous permet de pouvoir comprendre que c'est seul Dieu, c'est seul Dieu qui peut être au-delà de nous. Et donc la pandémie COVID-19 nous rétablit dans notre humanité, bien qu'elle nous cause tant de souffrances physiques, morales et autres. Et donc cette pandémie nous révèle par ailleurs que notre limite, nous avons des limites ici. Notre fragilité devant un certain nombre de problèmes. Parce que c'est là où on se renvoie un peu dans la condition humaine, traitée par Albert Camus. On dit, la grandeur de l'homme est en ce sens que l'homme se connaît misérable. Vous voyez ça. Quand l'homme se connaît misérable, voilà, c'est ça. Donc, la COVID-19 ici nous amène à comprendre cela. Le masque de l'homme orgueilleux, prétentieux, aveuglé par son savoir humain est tombé. Tout homme doit affirmer aujourd'hui, humblement avec ce qu'on dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous voyez, c'est ça. Vanité de vanité. C'est ce qu'on peut comprendre à ce niveau. Voilà, tout cela nous amène aussi à accepter cet adage qui dit que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Parce qu'on nous demande de laver les mains, les gens ne veulent pas avant. L'UNICEF développait ça, non? Pendant des années. Laver les mains, mais avec Covid, toi-même tu laves les mains. Vous voyez ça? Et pourtant, ce qu'on enseigne avant, mais Covid déjà a accéléré le sens exacerbé donc de l'hygiène. Donc bien que personne ne peut revenir en arrière pour recommencer, mais nous devons déjà partir de ce que nous sommes aujourd'hui. Comme disait un adage, ne cesse jamais d'apprendre, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Et donc la COVID-19 nous a enseigné certaines manières, certaines choses que nous ne comprenons pas. Donc voilà, ça vient en appui à ce que nous voulons, donc de ce que vous devez comprendre. Donc voilà, c'est de cette manière, vous aurez encore autant d'exemples pour pouvoir exprimer cela.
et comprendre que voilà, la Covid, derrière les mesures de lutte contre Covid-19, nous avons certains aspects positifs qui vous amènent à comprendre pour rejoindre Panolo qui dit, ce fléau même qui vous meurtrit, il vous élève et vous montre la voie. Avec Covid, nous avons déjà appris autant de choses. Voilà, chers élèves, voilà le développement. Avec certains éléments, d'exemples, pistes de réflexion que nous proposons, vous devez encore trouver plus de cela derrière. Donc, c'est des pistes de réflexion qu'on vous donne. Merci de votre attention. Restons toujours en contact pour la conclusion de ce sujet. Merci.